Timo Mindisch est le comptable personnel de Zelensky et la figure centrale d'un immense scandale de corruption en Ukraine. Juste avant son arrestation imminente, il avait réussi à fuir le pays et à se cacher quelque part au Moyen-Orient. Et voilà qu'on apprend maintenant qu'une attaque a été menée contre lui dont il a échappé de justesse avec la vie sauve. Zelensky chercherait-il à effacer ses traces et à faire taire d'éventuels témoins? Jetons un œil à ce rapport explosif. C'est parti. Avant de revenir au sujet principal de cette vidéo, je veux mentionner rapidement la vaste offensive ukrainienne en cours contre Moscou. Ce soir, une attaque massive impliquant des drones et des missiles de croisière se déroule aux abords de la capitale russe. Les aéroports de la région de Moscou ont été temporairement fermés. Des canaux de surveillance russes ont signalé la présence de nombreux engins aériens non identifiés. En regardant cette carte, je peux distinguer au moins 12 missiles de croisière et plusieurs centaines de drones. Il est donc fort probable que nous assistions cette nuit au plus grand assaut ukrainien jamais lancé contre la Russie. Mais au moment même où j'enregistre cette vidéo, l'attaque est toujours en cours. Je vous tiendrai au courant avec une mise à jour complète plus tard. Et on sait tous très bien que ces grosses têtes ne sont au fond que des pions sacrifiés, car le vrai personnage central de ce scandale, c'est Zelensky, lui-même, jusqu'au cou mêlé à toute cette affaire. Pour effacer ses traces, Zelensky a d'ailleurs viré son propre chef de cabinet Yermak la semaine dernière avant de l'envoyer directement sur le front. Et si jamais Yermak venait à mourir par accident dans un crash d'hélicoptère, eh bien ce serait comme par hasard. Mais il y a à peine quelques minutes, une nouvelle bombe médiatique est tombée. Et celle-là, elle est particulièrement lourde. Le portail d'information ukrainien commandant a publié ceci, tentative d'assassinat accidentel. Kolomoïski révèle des détails sur l'attaque visant Timo Mindisch en Israël. Timo Mindisch, principal suspect dans l'affaire de corruption massive liée à Energoatom en Ukraine, a été la cible d'une tentative d'assassinat qui aurait eu lieu dès le 28 novembre en Israël. C'est l'homme d'affaires Ihor Kolomoïski qui l'a déclaré devant le tribunal, précisant que Mindisch n'avait survécu que parce que les assaillants s'étaient trompés de maison. Et ça, c'est vraiment énorme. Oui, Timo Mindisch est probablement l'homme le plus recherché d'Ukraine en ce moment, puisque, d'après les autorités, il est au cœur de ce scandale à plusieurs millions. Et forcément, en tant que principal suspect, il détient une montagne d'informations sensibles sur les mécanismes internes, sur les sommes détournées, et bien sûr sur tous les complices. Ce serait donc sacrément risqué pour certains si ce type venait à être arrêté et interrogé sérieusement par le parquet. Il se pourrait bien que ce principal suspect cherche à conclure un accord, par exemple en dénonçant d'autres personnes impliquées, preuves à l'appui, et en devenant ainsi une sorte de témoin clé. Et plus une affaire criminelle prend de l'ampleur, plus les figures impliquées sont haut placées, comme des présidents par exemple, plus il y a de chances que ces suspects centraux disparaissent mystérieusement avant d'avoir pu témoigner. Et c'est exactement ce qui semble avoir été tenté ici. Le journal poursuit, les informations sur l'incident ont été révélées par Ihor Kolomoïski, qui, en s'appuyant sur ses propres sources, a mentionné l'attaque lors d'une audience au tribunal. L'attentat aurait eu lieu le 28 février 2025 en Israël. Selon Kolomoïski, l'opération a échoué car les assaillants se seraient trompés de maison et auraient pénétré dans le local de service. L'agression a blessé les employés domestiques de Mindisch tandis que ce dernier a survécu. Kolomoïski affirme que les auteurs ont été arrêtés par les forces de l'ordre locales, tout en précisant qu'il tient ces informations de ses sources sans avoir parlé directement avec Mindisch. Et voici maintenant la vidéo de Kolomoïski, enregistrée directement depuis la salle d'audience où il reconnaît toute l'affaire face caméra.
C'est évidemment en ukrainien, mais les sous-titres en anglais permettent de suivre. Écoutez un peu tentative d'assassinat en Israël. Oui, en Israël. Elle a échoué. Les criminels ont été arrêtés. Pourquoi c'est arrivé comme ça? Je ne pourrais pas vous le dire. Dieu merci, ça n'a pas fonctionné. C'est qu'ils se sont trompés de maison apparemment. Il semble donc que toute cette opération ait échoué simplement parce que les assaillants se seraient trompés d'entrée, voire carrément de numéro de maison, et auraient ainsi blessé la gouvernante au lieu d'atteindre Mindish lui-même. Mais à ce qu'il paraît, ça s'est joué à un cheveu. Et maintenant, la grande question que tout le monde se pose, qui franchement pourrait avoir intérêt à ce que Timo Mindish parvienne d'abord à fuir l'Ukraine pour ensuite se faire éliminer peu après, c'est pourquoi je me permets maintenant une spéculation des plus explosives. Je pense que Zelensky est lui-même profondément impliqué dans ce scandale et qu'il en serait même le cœur. Plusieurs figures influentes en Ukraine ont déjà affirmé que Zelensky aurait transféré à l'étranger des centaines de millions sans qu'aucune explication officielle ne soit donnée sur l'origine de cet argent. Se pourrait-il que Zelensky ait détourné la plus grande part des fonds lui-même, que la situation devienne trop risquée pour lui et qu'il cherche désormais à effacer toute trace? Se pourrait-il qu'il veuille faire disparaître son propre comptable, celui-là même qui connaît chaque détail compromettant de ses affaires? Tout cela n'est évidemment que pure spéculation, mais dites-moi en commentaire ce que vous en pensez.